Alors bonjour à tous et à toutes. Alors vidéo du dimanche 29 mars 2020. Alors dans la même catégorie de vidéos qu'hier, aujourd'hui on va parler du beurre lait. Avant de commencer, je voulais quand même dire un petit mot. Là, je voulais quand même remercier tous les abonnés qui m'écrivent par mail ou qui laissent des commentaires sur les vidéos. C'est toujours très 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 sympathique. Donc je vous remercie. Et je vous remercie aussi de me suivre et d'être toujours aussi nombreux. Donc voilà, petite parenthèse. Alors, on va parler du beurre lait aujourd'hui. On a parlé du Virginia hier. Donc là, petite vidéo, alors j'en ferai pas tous les jours, hein. On est dimanche. Donc on a un peu de temps. Donc en semaine, ce sera un petit peu plus compliqué. Alors le beurre lait, qu'est-ce que le beurre lait? Le beurre lait, c'est un tabac dit naturel, hein, qui est récolté, cultivé en Amérique du Sud, au Mexique, Brésil. On trouve un petit peu aussi dans le Kentucky, dans l'Ohio et dans certains pays africains qui le cultivent. Alors le beurre lait, il a les feuilles, c'est la même dimension à peu près que le Virginia, hein. Et alors c'est un tabac qui est assez fort et assez fort en nicotine. Alors même si on ne fume pas généralement seul, il est souvent rajouté en fait dans des mélanges, souvent associé avec du Virginia, du Black Cavendish. Dans les arômes aussi, on trouve pas mal de beurre lait. Donc un tabac qui est quand même assez costaud. Il permet de donner du goût et des arômes au mélange existant. Donc là, je vais vous présenter un petit peu les beurre lait que je peux fumer. J'en fume pas mal. Après, il y a... alors, je vais pas vous parler des arômes, hein, parce que sinon, là, on a pour la journée. Et bon, en arômes, j'en ai pas tant que ça en plus. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pu fumer. Et là, actuellement, je fume un beurre lait. Je fume le Perfect Plug de chez Peterson. Alors, c'est un Virginia beurre lait qui est vraiment... je ferai une vidéo dessus, qui est vraiment très très agréable, hein. C'est un plug, hein. Voilà. Là, ça se présente comme ça. C'est bon pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, c'est très très dur, hein. Donc il faut couper ça avec une bonne lame, avec un gros couteau, idéalement un gros couteau. Et bon, c'est pas évident à couper. Essayez de couper des fines tranches, faire comme des flakes, et puis après les imiter en Ready Rebel. C'est comme ça que je fais, en tout cas moi. Et j'aime bien fumer comme ça. Donc c'est un Virginia beurre lait qui est quand même... Bon, je vais pas faire la description maintenant, mais très très agréable, hein. Franchement, celui-là est très très bon. De chez Peterson. Alors Peterson, ils en font compte quelques-uns quand même. On en a un autre. Alors l'Irish Flake, que j'adore. Alors Virginia beurre lait, je crois qu'il y a un petit peu de Kentucky dedans quand même, hein, parce qu'on le sent un petit peu. Le goût totalement différent du Perfect Plug, plus fort, plus nicotiné, plus chargé en beurre lait, je pense, et en Kentucky, hein. Donc, mais aussi très très bon dans un style totalement différent. Alors pour rester chez Peterson, on a également l'University Flake, donc un Virginia beurre lait, très très bon également.
quand même plus nicotiné que le Perfect Plug et moins nicotiné que le Irish Flake. Il se rapproche quand même plus du Perfect Plug. Hein. Voilà. Ensuite, on a le... Alors chez Mac Baren, le HH Burley Flake. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, là, en tout cas j'avais posté une vidéo il n'y a pas très longtemps sur ce tabac, qui est vraiment très bon celui-là, hein. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, la Virginia Burley, qu'est-ce qu'ils mettent? Et un petit peu de Kentucky aussi, un petit peu de Kentucky, mais très léger, on le sent à peine. Donc chez Mac Baren, le HH, très bon tabac. Ensuite, le Solani Burley. Celui-là, c'est Burley Kentucky. Je crois qu'il n'y a pas de Virginia dedans. Il est quand même plus acre, un peu plus fort, sans trop de charge en nicotine, mais un peu plus fort que moins sucré en tout cas que le HH Burley. Très bon tabac, mais quand même assez différent. Très bon Burley. Ensuite, on a évidemment l'Amphora. J'en ai pas refumé depuis cet été de celui-là, mais j'ai trois blagues en cave, donc voilà, donc très bon aussi, sucré, chocolaté. Enfin, vous aviez vu la vidéo. Hein. Donc on a celui-là. On a alors de chez Tabac Américain là maintenant. On a le Briar Fox de chez Cornell & Deal. J'ai pas fait de vidéo dessus. J'ai fini la boîte. Hein, je l'ai fumé au mois de juillet l'année dernière. Et pareil, hein, c'est bien le Burley, très très bon. Là on sent bien le Burley, le goût acre, acre. Le goût un petit peu amer du Burley, là qu'on sent bien dans ce tabac. Mélangé au Virginia, très bon, assez moyennement nicotiné, entre moyen et fort au niveau nicotine, mais vraiment très bon dans une pipe maïs, c'est excellent, très bien. Ensuite, chez Missouri Meerschaum, le Missouri Pride, celui-là aussi, je ferai une vidéo dessus, j'ai eu un échantillon, et pareil, hein, c'est vraiment excellent. Un peu moins fort que le Briar Fox, plus rond, plus sucré, très bon tabac. Donc là pareil, j'ai deux blagues en réserve, ça j'ai pas ouvert. On reste toujours sur le tabac américain et on va rester chez Cornell & Deal. Avec le Pegasus, un Virginia Burley Black Cavendish. Alors on sent très peu le Black Cavendish là-dedans. Hein. On sent bien le Virginia Burley, un tabac qui est quand même assez nicotiné, différent encore des autres, mais vraiment très bon, hein. Très bon. Généralement celui-là je le fume dans mon écume pour atténuer quand même la nicotine. Alors on dit que le Burley est nicotiné, mais ils ne sont pas tous au même niveau non plus. Alors je pense que ça dépend de la production certainement et de la façon dont ça a été préparé. Mais celui-là est quand même assez nicotiné, je trouve, mais un très bon tabac. J'avais pris 4 roses, je crois, de ce tabac-là, que j'ai mis en pot. Hein. Ça se conserve très bien en pot. Voilà. Ensuite, on reste toujours chez Cornell & Deal. On a le Burley numéro 2. Donc on l'achète, c'est dans des boîtes comme ça. Hein. Là, je l'ai mis dans un pot, le parfait. Alors,
il y a plusieurs tailles, petite précision sur les pots. Il y a plusieurs tailles de pots. On a cette taille-là, et on a une taille qui est plus petite. J'en ai pas là devant moi, mais... Alors moi je vous conseille pour les... Si vous voulez mettre en pot de tabac, pour des blagues de 50 grammes, prenez cette taille-là. Parce que comme c'est bien compact dans les boîtes, ça a tendance, dans les plus petits pots en fait... Attendez. Je vais vous montrer. Les plus petits pots ils sont comme ça. 50 grammes là-dedans, ça tient pas quoi. Ça déborde, ça tient pas. C'est pas aéré, si c'est assez, c'est pas bien. Donc prenez ces grands pots, ils seront à peine plus cher. Et voilà. Donc le beurre lait, bon je ferai une vidéo, hein. Voilà. C'est des flakes. Et celui-là est particulier. Très bon, bah, totalement différent des autres. Je ferai une dégustation. Il est particulier. Alors moi j'aime bien les pots justement à visser. Là je trouve que... Je sais pas. Je trouve que le tabac se conserve mieux à l'intérieur. Alors c'est peut-être une idée. Hein. Mieux que dans les pots de... Les pots avec le joint caoutchouc. Je préfère ça. Et pour les entasser, je trouve que c'est plus facile aussi. Donc le beurre lait de chez Cornell & Deal, numéro 2, parce qu'il y en a pas mal de cette collection-là chez Cornell & Deal. Il va y en avoir 5 ou 6, avec des mélanges un peu différents, base beurre lait quand même, du Périque, il y a beaucoup de Périque je crois. Donc celui-là c'est vraiment Virginia beurre lait. Hein. Le numéro 2 si vous voulez tester. Ensuite, alors là on va passer, alors j'ai dit que je parlerai pas des aromatiques, mais... Enfin, des aromatiques, ou des mélanges en tout cas. On a aussi chez Mac Baren HH Old Dark Fire. Très bon tabac. Pas forcément très puissant. Et là c'est un mélange, alors c'est une base beurre lait, mélange beurre lait Kentucky Virginia. On sent bien le beurre lait Kentucky, je pense, ils sont bien proportionnés. Virginia, on sent un petit peu moins. Mais ça reste quand même un très bon tabac. Bon, un mélange beurre lait Kentucky. Hein. Voilà. Et là, on a aussi un autre que je fume et qui est très très bon. C'est un mélange aussi beurre lait Kentucky de chez HU. Alors, Virginia beurre lait Kentucky. Hein. Et je crois qu'il y a un petit peu de Périque qui me semble dans celui-là, ou parce qu'il y en a un autre, je sais plus, mais en tout cas c'est un mélange de beurre lait Kentucky, c'est sûr, Virginia, et qui est vraiment excellent cet tabac-là aussi. Hein. Mais on est moins vraiment dans le beurre lait naturel, là on est plus sur un petit mélange de plusieurs tabacs. On a aussi, alors je vais quand même en parler de ce tabac-là, parce que comme ils sont à la limite des arômes, on va en parler. Les Ridmore Flake, hein. Donc Virginia beurre lait, avec un flavoring. J'ai fait une vidéo, je pense que ce sera la prochaine vidéo de dégustation que je posterai, sur la dégustation de les Ridmore Flake. Je vous donnerai mon avis sur le flavoring, qui est assez, un peu complexe à détecter. Voilà, et on en a d'autres, alors des tabacs plus américains, on va dire, que j'ai depuis quelques temps là. Ça fait plus d'1 an que je les ai en pot et ça se conserve très bien. C'est du Velvet, Virginia beurre lait avec un léger flavoring d'alcool. Très agréable, avec une room note qui est quand même assez agréable et qui est vraiment pas mal. Moi j'avais pris un os, je crois, ou 2, je ne sais plus, pour goûter, mais je pense que je reprendrai parce que c'est quand même pas mal. Et on a dans le même style, le mixture 79, un Virginia beurre lait aromatisé à l'alcool, enfin aromatisé, léger flavoring d'alcool, et vraiment aussi très très bon. Donc ça c'était pas plus dire américain. Hein.
style américain, on va dire, mais qui vaut quand même le coup d'être goûté. J'avais eu aussi, c'est Serge qui m'avait envoyé un beurre lait pur. C'était Five Brothers, non, pur beurre lait. Hein. Il n'y a pas de Virginia, et j'avais fumé un ou deux bols. Ouais, il en reste encore, mais c'est quand même costaud. Hein. On a l'impression de fumer en fait un peu du chocolat avec 99% de cacao, quoi. Un truc dans le genre là, quoi. Quand même très amer, voilà, très amer. Hein. Niveau nicotine, j'ai pas trouvé si perturbant que ça, mais le côté quand même le pur beurre lait fumé, je pense que c'est quand même compliqué. Par contre, accompagné d'un Virginia, c'est vraiment excellent. Et ça fait partie de ma gamme de tabac, mon mélange Virginia beurre lait, un de mes mélanges préférés. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le beurre lait. Donc une petite vidéo encore là, de 16 minutes, 15-16 minutes. Donc je vais en ferai d'autres, donc comme j'ai dit hier, hein, sur l'Atakia Perique d'Aqua Kentucky. Voilà, ce tabac-là. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être dans la semaine si j'ai un peu de temps, ou peut-être le week-end prochain, certainement le week-end prochain. Voilà, donc je vais voir en fonction de mes disponibilités. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.